À cette époque, la France possède l'un des plus grands empires coloniaux au monde. Avec les Britanniques, c'est même près d'un tiers des terres émergées connues qu'ils se partagent. Mais il faut aussi faire connaître aux opinions cette puissance impériale. Les zoos humains sont donc une fabuleuse opportunité, car d'un seul coup, on va pouvoir faire vivre ces conquêtes impériales à ceux qui ne voyagent pas. Le jardin d'acclimatation maîtrise parfaitement la communication autour de chacune de ces exhibitions. Lieu de référence des zoos humains, le parc au petit train a déjà accueilli des dizaines de peuples. C'est là que vont être exhibés les Kalinas. Les Kalinas ne savent pas ce qui les attend, mais l'explorateur français François Lavaux, envoyé jusqu'à eux par le ministère des colonies, a su les convaincre. Il leur a promis de l'argent, de belles découvertes et la garantie qu'ils seront bien traités. Des hommes, des femmes, des enfants, venus libres et brutalement jetés dans les cages des zoos humains. Ils se retrouvent sauvages à Paris, à faire de la poterie, à jouer avec des pirogues, à faire le sauvage et l'Indien devant des populations derrière des barrières. Leur humiliation est double. Ils ne sont ni reconnus pour ce qu'ils sont, et ils comprennent très vite qu'ils ne sont que des sauvages. Dans ce contexte d'humiliation permanente, les Kalinas sont, comme tous les exhibés de l'époque, les sujets d'études scientifiques à caractère racialiste. Selon l'idéologie de l'époque, la preuve est faite à travers la photographie de l'organisation raciale de l'humanité entre civilisés et sauvages. L'exhibition des Kalinas est un véritable succès. Le public se précipite au jardin d'acclimatation. Les Kalinas sont l'incarnation parfaite de l'idée que l'on se fait des sauvages. Avec l'hiver, les maladies et l'épuisement, en peu de temps, une partie de la troupe décède à Paris. Pourtant, le spectacle se poursuit.